Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan, puis aujourd'hui, on répond à la question de Pierre de Longueuil qui me dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que tu fais quand un vendeur veut vendre trop cher? Tu dis ça la vérité. La réalité des choses, c'est que oui. Ce qui arrive, c'est qu'on a. Comment est-ce que, bon, à la base, comment est-ce qu'on établit le prix de vente d'une propriété? On se base toujours sur 4 facteurs, la localisation, la grandeur du terrain, du bâtiment, l'âge effectif, puis en même temps, un quatrième facteur que j'ai oublié pour le moment dans le contexte actuel. Donc, l'âge effectif, le temps de vente, la localisation et la grandeur du terrain. Voilà, c'est le temps de vente que j'avais oublié. Il arrive que des clients veulent avoir beaucoup plus que qu'est-ce que le marché est prêt à payer pour leur propriété. Et ça, c'est le plus grand danger avec une maison qui est listée trop cher, c'est qu'elle ne correspond pas, puis le marché va l'indiquer, elle va mourir sur le marché. Et ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi lorsque le client ne veut pas écouter ce que j'ai expliqué. Puis à la fin de la journée, ce que je fais souvent, c'est que je leur dis, écoute, moi, voici mon opinion, parce que, tu sais, donner le prix d'une nouvelle, donner une analyse comparative du marché, c'est émettre une opinion. OK? Donc, lorsque j'émets mon opinion de la valeur de ta propriété, je me suis basé sur des comparables qui se sont vendus. Donc, et je viens te dire, dans le fond, ce que le marché serait prêt à payer pour ta propriété. Si tu n'es pas prêt à faire ça, j'ai pas de problème. Par contre, ce que je vais te dire, moi, c'est la façon que je travaille, c'est que je vais le marquer dans notre entente. Ou ce que je vais dire, le courtier a mentionné son opinion sur le prix de la propriété qui devrait être X montant. Le vendeur en question veut tester le marché à ce montant-là et un ajustement de prix sera fait après 31 jours, advenant qu'aucun mouvement sur la propriété significatif soit fait. Donc, ce sont des choses que je discute avec mes clients. La réalité des choses, c'est que je peux comprendre que tout le monde va aller chercher le plus gros prix possible. T'sais. Mais de l'autre côté, l'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est payer le prix juste. Puis c'est avoir le juste prix, c'est toujours la meilleure stratégie qui est gagnante. Pourquoi? Parce que on est capable de démontrer que la propriété vaut ce prix-là. On est capable de montrer avec des propriétés similaires qui se sont vendues que à 400 000 elle est bonne, mais à 450 elle est peut-être trop cher. Mais et tu me poses la question, est-ce que je le dis? Moi, je travaille juste dans la vérité. Ça me sert à rien, puis je ne sers pas rien aux clients, même s'ils n'aiment pas entendre ce que j'ai à y dire. Ça sert à rien de mentir aux clients parce qu'à la fin de la journée, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, lorsque j'approche jamais un client, soit dit en passant, lui disant « Ah, je peux vendre ça 400 000 de plus ». Non, ça n'a aucun rapport à faire ça parce que ce que ça vient faire, c'est que ça vient briser la confiance que je bâtis avec la personne en question. Et ça fait en sorte que à la fin de la journée, si je veux qu'il m'écoute, ben je dois être honnête, même si ça l'implique te dire ce que tu veux pas entendre. Fait en espérant que ça réponde à ta question, si jamais tu en as d'autres, tu m'appelles pour qu'on puisse se poser quelques questions. All right, salut, bye.